Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un gros unboxing pour un ami. Donc, quand je dis gros, c'est un gros. Vous voyez par vous-même. Alors, c'est... bah tiens, devinez dans les commentaires, laissez dans les commentaires votre idée de ce que ça peut être comme RC dans ce carton. Il y a peut-être plusieurs choses dedans, hein, il y a peut-être plusieurs RC. On va découvrir ça ensemble. En tout cas, c'est un unboxing pour un ami qui a essayé la machine qui est là-dedans, qui a essayé une des miennes, parce que j'ai la même chose. Et au bout de 15 minutes, il a dit, c'est bon, il m'en faut une, je veux mettre à l'ERC, il me faut cette machine parce que c'est trop excellent. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre dans vos commentaires si vous avez une idée de ce que c'est, juste comme ça pour délirer. Donc voilà, on va faire le unboxing ensemble. Donc comme toujours, merci à la Poste d'avoir envoyé, d'avoir complètement détruit le colis. Hein. Vous voyez, on voit bien qu'il a été, je sais pas si vous voyez bien en vidéo, mais en tout cas, il a été sacrément malmené. Hein. Il y avait un trou en haut là, donc moi je vais juste reboucher pour que vous ne voyez pas tout de suite ce qu'il y a dedans. Bon, ouais, voilà, je sais pas trop ce qui s'est passé. Après voilà, je pense que c'est juste du carton, il n'y a pas de pièces qui devraient être abîmées, mais ça m'embête des fois un petit peu. C'est vrai qu'avec Colissimo, souvent ce genre de problème qu'on n'a pas avec d'autres transporteurs. En général, quand je prends Mondial Relais, les colis ils arrivent toujours super propres. Donc voilà, donc je vais passer sur une caméra vue du dessus et on va ouvrir tout ça ensemble. Bon, c'est parti hein, pour l'unboxing de ce gros colis. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Cutter. De toute façon, tous les gens qui prennent cette machine en main, on veut l'une, c'est pas compliqué. Parce que tout simplement, enfin, une ou les machines qui sont là-dedans, c'est les meilleures de la catégorie. Alors, vous êtes prêts à découvrir, donc vous avez mis votre petit commentaire dedans, pour savoir qui c'est qui a eu raison ou pas. Déjà, on va déjà voir si tout est entier, ça c'est la première chose de la vidéo. S'il y a bien tout ce qui était, parce que c'est une machine d'occasion, hein, s'il y a bien tout ce qui avait été dit par l'ancien propriétaire. Et bien sûr, on va voir si tout fonctionne bien. Alors, c'est parti. Alors, déjà, on a des pneus. Voilà. Donc déjà, ça vous donne une petite indication par rapport à la dimension du pneu, quoi. Donc là, on est sur du Louise Cyclone que j'ai jamais pu tester. Je verrai bien hein, ce que ça donne. Une deuxième. Là, on a un chargeur RC+, donc pour pouvoir charger deux batteries simultanément. Donc j'ai déjà vu tourner ce petit chargeur hein, qui est vraiment pas mal. Le petit format, petite caisse comme ça transportable, c'est vraiment sympa. Vous le posez. Les câbles sont bien longs. Ça par contre c'est cool. Ça c'est cool. Ça c'est ce qui manque souvent sur mes chargeurs, c'est que les plaquettes d'équilibrage sont trop courtes. Celles-là sont vraiment bien, sont super longues, ce qui permet bien d'aller dans le sac lipo. Voilà, bon, voilà, un petit coup de nettoyage, quoi. Ça devrait le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme machine là-dedans? Déjà, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, il n'y a qu'une machine.
Donc là où il y avait le trou dans le carton, je vois que ça a été frotté là sur l'écrou là, ou sur la fusée. Bon, ça c'est pas trop grave a priori. Alors ici, il me semble qu'il doit y avoir un petit peu de matos. Ouais, donc on a des pièces de rechange, donc c'est sympa d'avoir filé cette petite mallette avec, hein, je trouve c'est cool. Donc on a les petites pièces de rechange, Traxxas, on a la petite perceuse visseuse, la même que j'avais déjà, qui vient de chez Action, qui est vraiment pas mal. Des petites huiles, tu vois, du tournevis, je pense que ça c'est les anciennes fusées, il a dû mettre les fusées options, il y a du triangle, voilà, ben c'est cool. Écoute, toi, mon ami Polo, tu vois que tu démarres déjà pas trop mal. Hein. Je vois que tu as des pignons, tu as des couronnes, tu as déjà pas mal de pièces. On verra ça un petit peu en détail après. Et ce qui nous intéresse le plus, bien sûr, c'est la grosse machine qui a là-dedans. On va déjà faire ça. Bon, pour ceux qui l'avaient toujours pas compris, si je vous montre ça, vous savez tout de suite ce que c'est déjà. On sait que c'est du Traxxas. Mais vu la taille, bah, c'est forcément du X-Max. Donc toujours avec la télécommande Traxxas que je trouve excellent. Les deux autres pneus Louise. Je trouve que le design du pneu est vraiment très bon. Vraiment excellent avec ces chevrons là. La gomme a l'air tip top. Par contre, au niveau poids, je pense qu'on est nettement supérieur à un pneu d'origine Traxxas, à mon avis. Vous voyez, petite parenthèse, quand je vous disais que les roues Proline m'avaient l'air, les roues Louise m'avaient l'air beaucoup plus lourdes. Donc là, sur un pneu d'origine Traxxas, on est à peu près sur 600 grammes, hein, vous voyez. Par contre, les Louise Cyclone, là, on est sur du 826 grammes, ça a 200 grammes de plus par roue. Voilà, ça fait un tiers de plus, ça me paraît quand même beaucoup. Hein. Donc ça fait sur les 4 roues, ça fait 800 grammes en plus. Après, les roues sont vraiment de très bonne qualité, mais je trouve que ça fait quand même un petit peu beaucoup, cette différence de poids. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Voilà. La machine, donc je rappelle qui est d'occasion, donc elle a déjà roulé. C'est pour ça qu'elle est un petit peu sale. Hein. Donc on n'est plus sur la carreau d'origine, mais sur une carreau Proline que je trouve vraiment très belle aussi, du Ford Raptor. Ça a de la gueule, en plus avec la couleur anthracite et gris clair. Je trouve que c'est vraiment sympa. Alors, voyons voir. Donc, on a, comme promis, deux batteries 4S. Donc, c'est du 6000 ampères sensé, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal en sensé. Ça va donner un bon coup de boost comme ça sur les accélérations. Donc, les batteries ont l'air d'être en bon état. Donc, avant de changer de caméra, je vais juste faire le tour global du véhicule pour voir si tout fonctionne bien. Ah non, là il y a un problème. Ah ben voilà, vous voyez, voilà, une casse sur un des triangles avant. Alors est-ce que c'est dû au transport? Je pense que oui. Vu que c'était les parties qui étaient les plus exposées au transport, donc on a vraiment une casse nette hein, ici là. Bon ben voilà, il va falloir que je lui change le triangle là, avant de pouvoir rouler avec. Je pense qu'on va tout de suite changer les deux. Comme ça, il sera tranquille.
Ah ben voilà, déjà une mauvaise surprise quoi. Bon, c'est ça, hein. Merci la poste. Ah, ah ouais, on a le triangle. On a le triangle qui est cassé net ici, là, et le porte-fusée aussi, là, cassé net. Donc, je sais pas si j'ai peut-être ces deux pièces en rechange, s'il n'y en a pas en rechange. Ne t'inquiète pas, Paulo, je vais te régler ça, il n'y a pas de souci. Sinon, au pire, on va les commander, hein, ça vient vite. Bon, voilà. Bon, la mauvaise surprise, bon, ça aurait mérité un tout petit coup de nettoyage, on va dire, mais bon, des fois, il vaut mieux laisser, des fois, si vous n'êtes pas sûr du nettoyage, il vaut mieux laisser les RC avec un petit peu de poussière que de les mal les nettoyer et les laisser dans l'humidité après, quoi. Bon, voilà. Donc, à voir, il me semble qu'il y a les fusées renforcées à l'arrière avec les roulements plus importants. On est aussi sur le moteur d'origine Traxxas. Par contre, le variateur, c'est plus le variateur Traxxas, mais c'est un Maxxis qui est plutôt une bonne chose. Car le Maxxis, on connaît très bien ce modèle, hein, ça marche très fort et c'est relativement fiable dans le temps. Donc voilà, on va passer sur une autre caméra. Donc voilà, de retour sur notre X-Max. Donc voilà, c'était cette machine que je vous parlais, effectivement. Donc mon pote, mon ami, il l'a essayé. C'était sa première RC qu'il a pilotée. Donc ce que vous savez sûrement déjà très bien, c'est que le X-Max, ça se prend, mais alors super facilement en main, même pour les débutants. C'est la machine la plus impressionnante parce qu'elle est très grande, mais par contre, au niveau prise de main, c'est de loin la plus simple. Même pour faire les sauts ou pour faire ce genre de choses, par rapport aux autres machines, elle est beaucoup plus stable, elle rebondit beaucoup mieux, et au niveau du comportement, c'est excellent. Franchement, c'est peut-être une machine qui coûte cher, mais au moins on en a pour son argent. Donc il l'a essayé pendant 15-20 minutes dans un champ, là, on a mis des rampes, on s'est éclaté. Il a adoré, il a dit il m'en faut une, c'est trop bien, allez, pourquoi pas de toujours bosser, de tout le temps bosser, se faire un petit loisir, c'est sympa aussi quoi. Donc je lui ai dit écoute, on va essayer de t'en trouver un d'occasion. Donc c'est ce qu'on a fait hein, sur Facebook. Donc de ce côté là, pas de souci. Donc le vendeur avait bien mis le chargeur avec, les deux batteries et toute la tripotée de pièces de rechange et des outils pour démarrer un petit peu tout ça. Donc nous, ce qu'on va déjà faire dans un premier temps, on va faire un test de fonctionnement, si tout marche déjà bien. À part voilà, la pièce que je vais lui réparer, ça va me prendre 20 minutes. Je vais déjà voir si j'ai les pièces, sinon je lui les commande tout de suite, comme ça il n'a même pas besoin de se tracasser. Ça arrivera rapidement chez moi. Vous voyez, voilà, bon, elle est un petit peu poussiéreuse la machine, mais j'ai l'impression qu'elle est en bon état. Donc là, il y a encore les ventilateurs d'origine. Donc ça, il faudra que je lui imprime en 3D le support avec les ventilateurs de 2x40. Je trouve que c'est vraiment excellent. Bon, il y a plein de solutions hein, pour la ventilation moteur, mais je trouve que celle-ci, elle est bien parce qu'elle s'adapte vraiment bien sur la barre du milieu. Là, ça fait propre. Donc voilà, donc là, ça a l'air de... L'amortisseur avant, ça a l'air d'être en bon état. Voilà, en dessous, ça a un petit peu frotté, mais voilà, hein, c'est une machine qui a roulé. Donc je sais pas trop combien de pas qu'il a fait avec. Il faudra que je lui pose la question. Voilà, bon après, hein, ça reste de l'occasion. On peut pas avoir du neuf en occasion. Bon, j'ai essayé les amortisseurs. Hein. Ça a l'air de bien fonctionner. Donc maintenant, on va brancher le X-Max pour le faire tourner un petit peu pour voir ce qu'il en est. Donc voilà, donc on a branché les batteries, on a allumé la radio. Donc ce qui est déjà bien, c'est que les prises Traxxas ont été enlevées pour du XT90. Je général ce qu'on fait, ou du EC5, c'est pas mal aussi. Donc on a allumé la télécommande, on va allumer le variateur. Déjà,
Voilà, donc là il a reconnu l'hélipo, donc tout se met en route. On va déjà voir au niveau direction. Ça a l'air de fonctionner. Ok, donc les gaz fonctionnent, la marche arrière à 50%, c'est bien réglé. Donc a priori, tout va correctement. On verra encore pour installer une petite mousse de protection. Là, je sais pas si vous avez vu dans une de mes vidéos, là, il y a sur AliExpress, on peut les trouver à 7 €, les mousses de protection avec une fermeture éclair pour les X-Max. Donc on va peut-être lui en installer une dessus, faire un petit coup de nettoyage, remplacer la pièce qui a été cassée là, et puis après c'est parti, on fera les essais. Donc vous allez bien sûr voir dans les prochaines vidéos hein, les essais avec donc le nouveau propriétaire de ce X-Max. Suite aux réparations aussi, bien sûr, je vais vous montrer, je vous ferai quelques petites vidéos. Donc on fera des vidéos de roulage avec, des tests. Et maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous présenter un peu tout ce qu'il y avait encore avec. Alors, voyons voir. Donc, ce qu'on avait dans la petite mallette, donc on a déjà quelques petites pièces de remplacement. Hein. Donc, par chance, on a déjà une porte-fusée avant de remplacement. Donc, ça, c'est déjà bien. Par contre, on n'a juste pas le triangle principal avant. En plus, il faut bien distinguer les côtés, je crois. Je vais voir si j'en ai encore un. Sinon, on passera tout de suite la commande. Donc, c'est déjà bien d'avoir des petites pièces de remplacement, quoi. Ou... Pareil, les porte-fusées arrière. La petite clé, pardon, la petite clé pour les roues. Ça, c'est tip top aussi, d'avoir toujours avec soi. Et là-dedans. Ah oui, ça c'est pour les chapes pour les amortisseurs. Voilà, on a un petit peu de rondelles. Oups. Une couronne. Un adaptateur DIN XT60. Je sais pas pourquoi c'est là-dedans. Alors, des axes de transmission. Donc celui-là, il a déjà bien vécu parce qu'il est tordu. Donc on en a deux de rechange ici. Voilà, ça peut toujours servir. Hein. Voilà. Des petites bagues. Voilà, un petit peu de vis. Et qu'est-ce qu'on a? Du 20 millions. Donc ça, c'est pour le diff central. Là, on a un pignon. Cette fois-ci, la couronne principale. Voilà, différentes petites pièces. Ah, c'est pas mal ça, regarde. T'as un petit testeur de batterie avec. Toujours pratique. En plus, c'est cool que tu as tout ça dans une mallette, comme ça, tu as juste à charger ça avec ton X-Max et c'est parti, quoi. Donc là, la petite visseuse, voilà, qui fonctionne. Tip top, toute une tripotée d'embouts, un petit tournevis plat, de l'huile, un tournevis avec un embout cruciforme, une petite boîte avec tous les embouts qui vont bien, et tu as même tous les hexagons dedans, donc ça c'est super. Voilà, un petit peu de cache, quoi. Le kit clé à laine, tout ce qu'il faut pour voilà, pour avoir ça sous la main lors de la sortie. Tiens, des petits
Des petits capuchons en impression 3D. Des lames de cutter. Bon, il y a un peu de tout, quoi. Il faut faire gaffe. Elles étaient normalement dans la boîte. Donc voilà. Et ben, je pense que t'es déjà pas mal avec tout ça. T'as un chargeur, t'as 2 batteries, t'as ton X-Max. T'as un petit kit d'outils. Eh ben, c'est tip top.